Ok, donc bonjour, c'est Arnaud. Je vais vous présenter dans cette vidéo comment faire pour devenir Joomla Elite, donc VIP. Alors, si on va sur cette page-là, il y a donc c'est l'espace des membres, hein, membres free comme on dit. Donc il y a 7 étapes ici pour devenir Elite. En fait, si on va directement sur la septième étape, on arrive sur cette page-là, et donc on voit 3 petites étapes. La première, il s'agit de la création de notre compte GetResponse. Le deuxième, c'est la création de notre compte Yahoo Small Business. Et enfin, le troisième, c'est un formulaire qu'on doit remplir. Le voici. Et donc là-dessus, bon, il y a quelques informations personnelles, des informations par rapport à Yahoo Small Business et des informations par rapport à GetResponse. Et enfin, le lien d'affiliation avec notre parrain. Voilà. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter d'abord comment faire pour créer notre compte GetResponse. Donc c'est cette étape 1. Donc ici, il y a ce lien qui est très important parce que on ne va pas créer un compte GetResponse séparément. Il faut utiliser ces liens-là parce que je ne sais pas si on voit ici, on voit ici en bas, si, je ne veux pas bouger là, mais regardez en bas à gauche, on peut voir clic-tiret, et puis là il y a plein de numéros. C'est le lien d'affiliation, hein, qui fait en sorte que grâce à ça, on va pouvoir nous être payés. Si vous créez un compte ailleurs, sur GetResponse, mais séparément, vous ne pourrez pas devenir élite et du coup vous ne pourrez pas être payé. Donc c'est important de bien utiliser ces liens là. Ok. Donc je vais commencer. Donc si on clique dessus, on arrive sur quoi? On arrive sur cette page là. Donc là c'est différentes offres, hein, différentes propositions, du moins cher au plus cher. Donc là c'est mensuel, donc là c'est des paiements par mois. Et donc tout à gauche, pour 15$ par mois, on a droit à jusqu'à 1000 contacts. Voilà. Et moi personnellement je suis déjà sur le pro parce que j'ai plus de 1000 contacts. Mais pour débuter, on est très bien avec celui-là. On va pas dépenser trop d'argent, hein. Plus tard on verra, on pourra augmenter. Alors on clique dessus, on clique sur Choose Package, donc on choisit ce package. Voilà, et donc on arrive ici sur un formulaire, bien sûr, avec plein d'informations à rentrer. Le premier morceau là, c'est Account Detail, donc les informations de compte. Tout d'abord, il faut entrer l'adresse email, ensuite le mot de passe, qu'il faudra d'ailleurs retenir. Ensuite, le prénom, le nom et le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, ça a rapport avec les pays, donc et donc comment dire, la monnaie, hein. Donc on va y avoir ici, donc on clique sur, quand on sélectionne ici le pays, il y a ce petit message qui va apparaître qui nous dit que en fait ça va peut-être aussi changer, en changeant le pays, ça va peut-être aussi changer la devise, hein. Voilà, d'accord. Ensuite, un peu plus bas, il y a Billing Detail, donc c'est donc les informations par rapport à la facture. Donc, Country, donc c'est le pays, donc on va sélectionner le pays, et puis on va entrer les informations de l'adresse, donc de notre adresse, hein, qui est liée à notre carte bancaire. Et tout en bas, il y a le nom de l'entreprise, si on est une entreprise, mais c'est optionnel. Alors plus bas, donc il y a là donc le numéro de la carte, vous connaissez tout ça, hein, donc la date d'expiration et le code de sécurité. Et puis en bas ici, il y a un résumé. Donc là, on regarde bien à nouveau, il faut bien s'assurer que on est parti pour 1000 contacts, jusqu'à 1000 contacts, et que ici c'est 15$. Voilà, pas plus. Une fois que c'est bien vérifié, on clique sur Create Account, création du compte. Voilà, et donc on arrive sur la page de conclusion ici, et on nous affiche ici The Order ID, excusez-moi pour mon anglais, c'est le numéro de notre commande, et ce numéro-là, il est vraiment très important pour justement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit que ici, dans le formulaire,
pour GetResponse, il y a le Order ID. Donc on a ça, on a ce numéro à rentrer ici. Voilà. Ensuite, on va recevoir un email de confirmation, je crois, et d'activation d'ailleurs. Donc ici, dans l'email, on va voir encore le numéro de commande, Order ID, comme ça on ne le perd pas. Et ensuite, on va cliquer sur le bouton Activate Your Account. Ici, là, Activate Your Account. Donc quand on clique dessus, on va avoir cette page-là. Donc ça va ouvrir cette page web. Et là-dessus, on va entrer notre adresse email et notre mot de passe, ce qu'on a utilisé à l'instant. Et on clique sur Login. Bon, connexion. Là, ensuite, il y a une dernière chose, c'est une vérification. Donc ici, on va entrer, je crois, notre numéro de téléphone. D'ailleurs, à nouveau, j'avais pas pensé à ça. Ensuite, on voit un code, send code, donc on appuie sur ce bouton-là, et on va recevoir donc un SMS avec un code. Ce code, on va l'entrer ici, et puis ensuite, on clique sur Verify, vérifier. Et si tout est bon, on arrive là, et le compte est créé. Alors, puisqu'on parle de GetResponse, il y a une partie qui n'a pas été tellement expliquée sur le site Reno là. Et ben en fait il y a autre chose aussi à entrer, donc c'est la clé API de GetResponse. Alors celle-là, on va la voir comment. On va sur notre je vais retourner au début là, ici, dans le tableau de bord, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici à droite. On va aller dans Integrations and API, et API, voilà, et on va dans API. Alors moi j'ai plusieurs choses ici, mais bon, vous ne devriez avoir que le default API key. Alors soit vous la copiez ici, je ne propose pas que je ne suggère pas que vous la copiez d'ici, hein, parce qu'il se peut qu'en copiant, on prenne un espace en plus peut-être, ou on rate un caractère. Donc il vaut mieux le copier ici. Et puis même, on peut régénérer. Vous pouvez refaire une clé et la copier. Bref, vous avez une clé au bout du compte et vous la copiez. Et cette clé-là, eh ben, vous allez la mettre ici. Voilà pour GetResponse. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire pour créer le compte Yahoo. Alors, je reviens à mes pages de capture. Voilà, donc c'est ici que ça commence. Alors pareil, ici, donc il y avait les trois étapes. La première c'est fait, c'était GetResponse, et là maintenant on va cliquer ici pour créer le compte de Yahoo Small Business. Et donc là à ce moment-ci, on va arriver sur cette page là. Et donc pareil, comme avec GetResponse, on a plusieurs possibilités. Et en fait, on aime bien prendre le moins cher, mais sur ce coup-ci, on va pas prendre le moins cher. Le moins cher ne pourra pas marcher. Pourquoi? Parce qu'en fait, on utilise, en tout cas, Joomla utilise le PHP et Perl, par exemple. Ok? Et la version basique ne l'a pas. Donc on ne peut pas du tout utiliser celle-là. Donc on va être obligé de prendre soit le plan Advanced, ou alors le plan premier. Donc on a ce choix là. Pour commencer, on peut très bien commencer avec celui-ci. Alors Reno nous explique que normalement c'est à 7,99$ par mois, et grâce à leur accord entre Joomla et Yahoo, ils ont réussi à avoir 50% de réduction. Voilà. Et aussi une chose qu'on peut dire, il y a 100$ aussi de coupons pour faire de la publicité. Ad, ça veut dire publicité. Voilà. Donc on a 100$ de publicité gratuite. Voilà. Donc on vous propose de choisir celui-ci. Alors on va cliquer sur Sign Up. On arrive là. Et là maintenant, il va falloir trouver un nom de domaine. Donc là bien sûr, il faut trouver un nom de domaine qui soit assez captivant, assez intéressant, assez dynamique peut-être, mais en tout cas qui soit en rapport avec le business qu'on veut faire.
et le .com c'est mieux que le .eu ou ce que vous voulez, donc c'est quand même mieux d'avoir un .com, ça fait plus sérieux quelque part. Alors on entre ce qu'on veut et ensuite on clique sur Search, rechercher. Et il se peut qu'on ne trouve pas tout de suite, bon, ici dans l'exemple il n'y a pas de problème tout de suite, mais il se peut que le domaine en .com soit pris déjà. Donc à ce moment-ci, bon, soit on va choisir autre chose, un .net ou quelque chose d'autre, ou un nom différent, ou alors on va soi-même chercher autre chose. Voilà, jusqu'à ce qu'on trouve un truc qui soit disponible. Available. Available, ça veut dire disponible. Voilà, donc on a trouvé quelque chose qui nous plaît. À ce moment-ci, on va cliquer sur Add, ajouter. Voilà, donc à ce moment-ci, donc on a notre nom de domaine qui est là. Il y a le prix qui est affiché. Et à droite, on a notre caddie. Et là, c'est très très important de s'assurer que ce soit un an ici, 1 year, un an. Autre chose ici que je peux dire, c'est qu'il y a aussi le Private Domain Registration. Je crois que c'est au sujet de comment dire, de ne pas divulguer, de cacher un peu notre identité, des choses comme ça, ou des informations par rapport à notre adresse et tout ça. Je sais plus très bien, mais en tout cas, on n'a pas vraiment besoin, on n'a pas besoin de payer pour ça. Voilà. Donc ici, donc sur cette page, il faut bien s'assurer que ce soit un an, et on peut décocher celui-là. Voilà. Et normalement, vous arriverez à ce prix-là, si chez vous c'est affiché en dollars. Autrement, ce sera l'équivalent en euros. Ensuite, on clique sur Continue. Là, on arrive là, donc on a un petit résumé de la situation dans notre caddie. Et là, on va simplement, on vérifie que c'est comme avant, là, c'est bon. Et ensuite, on clique sur Proceed to Checkout. Donc là, on passe à la caisse. Ici, donc pour créer le compte, on va, comme avec GetResponse, on va entrer notre prénom, notre nom, notre adresse email. On entre à nouveau l'adresse email et on trouve un mot de passe. Encore une fois, je vous conseille fortement de garder ces informations, l'adresse email et le mot de passe, en lieu sûr. Il ne faut pas les perdre. Surtout, en tout cas, l'adresse email. Ensuite, on va cliquer sur I'm not a robot, donc je ne suis pas un robot, c'est ce qu'on appelle le CAPTCHA. Et donc, il se passe donc ici, donc il faut sélectionner les carrés qui correspondent à quoi? Au street sign. Donc, dans ce cas-là, hein, ça peut être autre chose. Si vous faites la même procédure, peut-être que vous aurez autre chose ici. Donc, ce sera peut-être pas des street signs, ce sera autre chose. En tout cas, il faut cliquer les carrés qui correspondent à ce qu'on voit ici. Et ensuite, cliquer vérifier. Verify. Une fois que c'est bon, on clique sur I agree to the terms of service. Donc ça veut dire que je suis d'accord avec les termes et conditions. Et on clique sur Create your account. Ensuite, maintenant il faut donner les informations par rapport à la carte bancaire. Donc là c'est la même chose que tout à l'heure. Ensuite le nom de celui qui possède la carte. Donc il faut écrire pareil que sur la carte. Hein. Ensuite country, donc le pays. Pareil l'adresse. Hein. City c'est la ville. Postal code, bon je pense qu'il n'y a pas besoin de traduire. Et le numéro de téléphone. Voilà. Donc il y a tout ça à remplir. C'est pas parce que c'est en noir qu'il n'y a rien à mettre. Non, c'est juste que ce sont des informations qui sont privées et Renault n'a pas voulu les montrer sur ses vidéos. Voilà. Ensuite, on clique sur Add Card. Add Card, donc ça veut dire ajouter la carte bancaire. Et on arrive là. Et donc là, on vérifie à nouveau que tout est bon. Donc là, ça c'est le pré-pays, donc c'est pour la première année en tout cas. C'est comme ça. Hein. 83 $. Ensuite, donc il y a la carte ici. Il faut vérifier les informations qui sont en dessous. Et si c'est bon, que là je ne peux pas montrer plus bas, mais il y a plus d'informations en dessous. Si tout est bon, on clique ici. Et ensuite, tout en bas, on va cliquer sur ça, hein, qui veut dire que oui, j'ai lu les termes et conditions, blablabla. Et ensuite, on clique sur Place your order. Donc, on place la commande. Et voilà. Une fois que c'est fait, c'est terminé. On a ici le numéro de notre commande.
Ce numéro, encore une fois, il est très utile. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans notre formulaire, on nous demande quoi ici? La order number. Donc on aura ce numéro-là à insérer ici. Donc le nom d'utilisateur et le mot de passe, password c'est le mot de passe. Donc là, il n'y a pas de souci, hein, vous les avez. Username, c'est le nom d'utilisateur, password c'est le mot de passe. Et le domaine, bah, c'est celui que vous avez choisi tout à l'heure. Bon, ensuite voilà. Donc on clique sur Continue. Et c'est presque terminé. Donc il se passe quoi ensuite? Oui, donc you're almost done, activate your account. À ce moment-ci, donc on a reçu un email, le voilà, et c'est marqué quoi? Activate your Yahoo Small Business Account. Donc ça veut dire activer votre compte. On va dedans, on a soit le bouton ou alors on a le lien, parce que des fois sur certains téléphones ou certains navigateurs on ne va pas voir le bouton, donc il y a ce lien ici en bas. Donc on clique dessus sur l'un ou l'autre et ça nous amène ici. Ici, donc il n'y a plus qu'à se connecter, login to activate your account. Donc connectez-vous pour activer votre compte. Bon, je propose peut-être que c'est par défaut, mais en tout cas c'est bien de cocher ici, comme ça notre ordinateur, notre navigateur se souvient de notre mot de passe. On clique sur sign in. Et voilà, on est dedans, notre compte est activé, est créé et activé. Voilà, donc maintenant on a toutes les informations que on a besoin pour ça. Donc le nom de domaine on l'a, le nom d'utilisateur on l'a et le mot de passe on a créé. Le numéro de commande on l'a aussi. Le de réponse on l'avait aussi. Ensuite, il y a l'adresse email que vous voulez utiliser ou que vous avez déjà d'ailleurs avec Yuna, votre nom. Et en bas, le numéro d'affilié de votre parrain. Hein, donc je prends l'exemple que j'ai ici. Le mien par exemple, c'est celui-là. Et donc ce que vous avez entré, c'est ça. Le numéro ici. Je crois que ça marchera si vous mettez ça aussi. Je crois que leur logiciel a prévu le coup. Mais en tout cas, non, logiquement, c'est ça qu'il faut rentrer. Voilà. Le mien si vous voulez. Mais bon, non, celui de votre parrain, bien sûr. Voilà. C'est bon. Est-ce que j'ai tout dit là? Oui, bah, c'est tout, oui. Donc à ce moment-ci, vous avez ce formulaire qui est rempli. Il n'y a plus qu'à cliquer sur Continue. Et normalement, vous devrez recevoir, vous serez redirigé sur une page pour dire que sous un jour, l'équipe de Yuna va s'occuper de votre demande. Et puis voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. À partir du moment où vous avez une carte bancaire, bien sûr. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et puis à très bientôt. Au revoir.